Bienvenue dans 7 minutes dans la parole de Dieu. Votre serviteur Yannick est là, toujours rempli de joie pour vous apporter la bonne nouvelle de l'évangile. Donc depuis déjà 3 épisodes, 3 séances, nous parlons des choses qui prouvent que ta vie appartient au Christ. Des choses qui prouvent que ta vie appartient à Jésus-Christ. On a dit ce n'est pas tout de crier, Seigneur, je crois en toi. Seigneur, viens dans ma vie. Mais il y a des choses qui prouvent, il y a des choses qui accompagnent tes paroles. Pourquoi? Parce que les actions crient plus fort que des paroles. Donc on a dit qu'il y a des choses qui prouvent. Pourquoi? Parce qu'on croit en Jésus-Christ par la foi. Et la foi sans œuvre est vaine. Donc comme œuvre de la foi, on a dit qu'il y a le temps. Quelqu'un qui a donné sa vie à Jésus-Christ lui donne son temps. Lui donne son temps. Et on a dit qu'il y a le cœur, il y a l'attention, il y a la conscience. Une personne qui a donné sa vie à Jésus-Christ est attentionnée. Il pense à Jésus-Christ, il donne son cœur, il donne sa conscience. Il lui consacre son temps, sa conscience, son cœur. Et la troisième chose, on a dit que c'était quoi? Ses finances, ses ressources. Une personne qui a donné sa vie à Jésus-Christ lui consacre ses finances, ses ressources, lui consacre son argent, lui consacre tout ce qu'il a parce que sa vie appartient à Jésus-Christ. Et aujourd'hui, nous allons voir la dernière chose. Je pensais qu'il y avait 3, mais j'ai trouvé, en fait, j'ai fini par comprendre qu'il y en a 4. Il y en a plusieurs. Je pense qu'il y en a plusieurs, mais ce que moi j'ai pu comprendre jusqu'aujourd'hui par la grâce de Dieu, ce sont ces 4. Et la quatrième chose, nous allons voir maintenant. Et je prie que vous soyez bénis et que vous soyez restaurés. Donc, écoutez jusqu'à la fin pour la quatrième chose qui prouve que ta vie appartient réellement à Jésus-Christ. Ok. La quatrième chose qui prouve que ta vie appartient à Jésus-Christ, la quatrième preuve qui nous montre que ta vie appartient à Jésus-Christ est que tu le serves. Tu sers Jésus-Christ, tu sers son royaume. Le Christ ne t'a pas sauvé, il ne m'a pas sauvé, il n'est pas mort sur la croix pour que nous puissions vivre comme on veut. Non, il nous a sauvés pour qu'on puisse le servir. Il nous a sauvés pour qu'on puisse travailler pour son royaume. On est né dans un royaume, le royaume de Dieu. Je répète encore, l'évangile n'est pas la religion. On ne prêche pas la religion, on ne prêche pas des œuvres de la religion. On prêche la foi au royaume de Jésus-Christ. Jésus-Christ a prêché le royaume, il a dit, allez prêcher le bon royaume. Nous prêchons le royaume, dans le royaume. C'est que tu es né dans un royaume. Tu es né dans le royaume de Dieu. Et dans ce royaume de Dieu, tu le sers. Tous ceux qui croient en Jésus-Christ le servent. Je ne sais pas qui, il y a une pensée fausse qui court dans le corps de Christ qui dit que celui qui prêche l'évangile, c'est un pasteur. C'est très faux. Nous tous, nous sommes appelés à parler de Jésus-Christ, à prêcher l'évangile, à annoncer les bonnes nouvelles, la bonne nouvelle. Nous tous. Donc cette pensée qui nous manque, qui nous dit que celui qui parle de Jésus-Christ est un pasteur, c'est faux. Nous tous, nous sommes appelés à parler de l'évangile. Donc, celui qui est né de nouveau et qui croit en Jésus, qui sait savoir Jésus-Christ, le sait. Tu sais le royaume, tu sais ses intérêts. Tu sais les intérêts de Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que tu as été racheté par un grand prix. Tu as été racheté par le prix de son sang, le sang de Jésus-Christ sur la croix. Pour que tu puisses le servir. Pas pour que tu vives comme tu veux vivre. Pas pour que tu fasses ce que tu veux. Pas pour que tu puisses accomplir tes ambitions. Non, mais pour que tu puisses accomplir ses ambitions à lui. Pas tes ambitions à toi. Tu le sais. Ta vie lui appartient, ton temps lui appartient, ton cœur lui appartient, tes finances lui appartiennent, tout lui appartient, tout ton monde lui appartient. Et tu le sais, tu sais son royaume. Il a sauvé qui? Pierre, les apôtres, pour que les apôtres puissent le servir. Tu vas me dire que okay, non, ce sont les apôtres. Moi, je ne suis pas apôtre. Qui t'a menti? Qui te dit des choses pareilles? Pierre et Paul, les gens n'étaient que des exemples. Pour que nous puissions faire pareil. Il a sorti, il a dit, Pierre, je fais de toi un pécheur d'homme. Pierre a laissé ses ambitions pour servir le Christ. Donc, il prouve que tu as c'est que tu laisses tes ambitions pour le servir, pour le suivre. Il a dit que si tu ne renonces à ton père, ta mère, à ton monde, tout, tu ne peux pas être son disciple. Et il ne nous a pas sauvés pour qu'on soit des croyants, mais qu'on soit des disciples. Parce qu'il a dit à Pierre, allez faire des nations mes disciples. Donc, la quatrième chose qui prouve que ta vie lui appartient, c'est que tu le serves, tu serves ses intérêts, tu sais l'intérêt du royaume de Dieu, tu travailles pour son royaume. L'apôtre Paul dit, je fais tout pour l'évangile, afin de moi-même y prendre part. C'est dans 1 Corinthiens chapitre 9, verset 23. Il dit, je lis pour toi, 1 Corinthiens 9, chapitre 23. 1 Corinthiens chapitre 9, verset 23. Il dit, je fais tout à cause de l'évangile, afin de moi-même y prendre part. Donc, nous avons été sauvés pas pour servir nos intérêts, pas pour courir après ce qu'on veut, pas pour que Dieu nous donne ce qu'on veut. Non, Dieu ne te donne pas ce que tu veux. Dieu te donne ce que tu as besoin pour accomplir sa mission, pour que son royaume soit vu sur la terre. Tu es né dans un royaume et tu dois servir les intérêts de ce royaume. Si tu as cru à Jésus-Christ, ce n'est pas pour que tu vives comme tu veux, ce n'est pas pour que tu fasses ce que tu veux, ce n'est pas pour que tu accomplisses tes ambitions personnelles, que tu puisses te marier, faire ce que tu veux. Non, tu es né, tu as cru en Jésus-Christ pour que tu puisses travailler pour son royaume.
tu puisses servir dans son royaume, tu puisses servir ses intérêts, parce que tu es son serviteur, tu es son esclave. Nous avons été rachetés par un grand prix, pas pour vivre comme on veut, pas pour vivre selon nos pensées, mais pour vivre selon sa parole, pour vivre selon ses principes, pour vivre selon ses préceptes, pour vivre selon son royaume. Nous appartenons à un royaume, le royaume des cieux, et c'est là que nous devons servir le Christ. Pas comme tu veux. Il y a une parabole de Jésus-Christ dans Matthieu 20. Je ne vais pas lire toute la parabole, une longue parabole qui m'ouvre les yeux pour nous faire comprendre que Dieu nous a rachetés pour qu'on puisse le servir. C'est la parabole dans Matthieu 20. Il dit que le royaume des cieux est comme un roi, est comme un homme qui a une vigne, et a une plantation, un champ. Il est sorti le matin pour prendre les serviteurs afin qu'ils puissent servir dans leur vigne. Donc Dieu nous a rachetés, il est sorti pour nous racheter, pour que nous puissions servir dans sa vigne, pour que nous puissions servir dans sa plantation, pour qu'on puisse servir ses intérêts, pas nos intérêts. Mais aujourd'hui, on fait les choses par contre, pourquoi? Pour les intérêts, pour nos intérêts personnels. Mais ça, ce n'est pas l'évangile. L'évangile, celui qui a cru en Jésus-Christ, celui qui a cru au royaume, celui qui a cru à la bonne nouvelle, ne marche pas pour ses intérêts, mais il marche pour les intérêts de Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ t'a racheté pour que tu lui appartiennes, pas pour que tu puisses faire comme tu veux, pas pour que tu puisses vivre comme tu veux, selon tes pensées, selon tes désirs. Non, tu marches selon ses intérêts. Pour ne pas tirer le message très long, je prie que tu puisses écouter et que tu sois restauré. Tu n'as pas été sauvé pour vivre comme tu veux. Si ta vie appartient à Jésus-Christ, tout lui appartient. Tu dois le servir avec fidélité. Tu dois le servir et je te peux te comprendre que tu seras récompensé par lui. Mais tu dois servir son royaume. Tu dois servir ses intérêts. Tu dois servir ses intérêts. Pierre a laissé la pêche pour servir Jésus-Christ. Paul a laissé son titre de pharisien, de grand pharisien, pour suivre Jésus-Christ. Ils sont que des exemples. Nous aussi, on a fait pareil pour que le royaume puisse avancer. Que Dieu vous bénisse. Je prie que ce message puisse trouver vraiment de bonnes terres qui vont accepter ces paroles venant du Seigneur et qui seront restaurées. Ta vie appartient au Christ, ton temps, tes ressources, ton cœur, ton argent et ton service. Tu le sais. Tu es né pour le servir. Pour servir ses intérêts, pas les tiennes. Sois béni. Au nom de Jésus-Christ. Au revoir et à bientôt.